Imagine-toi que tu es un jeune actuellement là, on te voit sous la drogue. Oh, c'est démodé. Qu'on te voie là être alcoolique, c'est démodé. Ce qui est à la mode maintenant, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis. Je me consacre à toi. Je veux marcher avec toi. Ma jeunesse, je te la donne. Cette merveilleuse atmosphère parmi ces jeunes ne se déroule pas dans une boîte de nuit, mais dans la présence de Jésus-Christ. Pas pour la gloire d'un homme, mais pour la gloire du Dieu Tout-Puissant. Ce feu dans la jeunesse a été soupiré parmi les hommes de Dieu il y a plusieurs années. Ce feu a été demandé avec larmes. Et le Seigneur a commencé à répondre car nous sommes à la fin des temps. Des grandes prophéties sont sur la jeunesse. Je vois des écoles qui seront bouleversées. Je vois des universités qui seront bouleversées. Je vois des quartiers qui seront bouleversés. Je vois des avenues qui seront bouleversées. Je le vois au nom de Jésus, je vois le bouleversement. Car des hommes décidés de gagner les âmes, ce sont comme les renards de Samson qui vont embraser les champs de Philistins. Je vais vous laisser regarder ces puissants services d'impactation, mais j'aimerais vous dire ceci en quelques secondes. Si vous saviez comment des millions de parents dans le monde entier désirent voir la transformation de leurs fils et leurs filles. Ils sont fatigués, blessés, mais hélas, plusieurs recherchent la transformation de leurs enfants en dehors de Jésus-Christ, ce qui est souvent impossible, car même les prisons n'ont pas réussi à rééduquer plusieurs jeunes. C'est la puissance du Saint-Esprit qui les fait véritablement. Plusieurs crimes en Europe et en Amérique se font commettre maintenant par des jeunes dont l'âge estimé varie entre 14 et 25 ans. C'est toute une partie d'un quartier qui a été détruite. Les auteurs sont pour la plupart de jeunes adolescents. Pourquoi les moins de 18 ans sont-ils autant impliqués dans cette guerre des gangs? Pour comprendre, nous avons rendez-vous à la nuit tombée avec Youssef, 19 ans. Parmi ses activités, trafic de drogue. J'ai vu une vingtaine de clients. Il agit en tant qu'intermédiaire et sous-traite les contrats à une vingtaine de mineurs qu'il dit avoir sous ses ordres. Lui se fait payer entre 3 et 5 000 euros. Nous rencontrons David, bientôt 18 ans, condamné pour avoir participé à un meurtre. Cette semaine, on a vu des jeunes de 14 ans casser les vitres des magasins, affronter les policiers. On a vu des jeunes audacieux, courageux, mais dans le mauvais sens. Là où les mamans disent, mon fils est incapable de faire ça. C'est quand elle voit les vidéos, elle dit, hein, mon fils a fait ça? Oui, maman. Ce sont des conquérants, ce sont des guerriers, ce sont des témoins. Il faut les réveiller, il faut leur faire confiance, il faut les responsabiliser, il faut les déployer. Ils ne sont pas trop jeunes. C'est une bénédiction de Dieu. Que Dieu vous ait appelé, que Dieu vous ait fait abandonner des choses, que Dieu vous ait retiré de certains milieux. Maintenant, je vais vous présenter le service que le prophète Joe Grace a tenu avec les jeunes. C'est une déclaration qui touche, tu peux t'en approprier. C'est durant ces genres d'atmosphère que le Saint-Esprit travaille dans le cœur de l'homme. Maintenant, je vais parler aux jeunes. Amen. Les jeunes sont où? Écoutez-moi bien. Je ne suis pas apôtre, je suis petit-fils de pasteur et fils de pasteur. Je suis né à l'église, j'ai grandi à l'église. Je me suis rendu compte d'une chose. Les plus grands appels de Dieu, malheureusement ou heureusement, se passent entre 15 ans et 25 ans. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Je n'ai pas dit que si Dieu vous gagne à 70 ans, vous n'allez pas au ciel. Non, vous allez aller au ciel. Mais j'aimerais vous dire pourquoi Dieu s'évertue à gagner les gens dans leur jeunesse. Parce que le Seigneur sait qu'il a suffisamment de temps avec eux pour mettre toute l'énergie en eux, afin que quand ils seront arrivés dans un certain âge, qu'ils commencent à récolter. Écoute-moi. Je veux parler aux jeunes. Je peux parler aux jeunes? Les jeunes, oh. J'ai pas entendu. Les jeunes, oh. Les jeunes, ah. Ce qui est à la mode maintenant, c'est la prière. Mais je te dis, est-ce que vous savez que les personnes qui ne prient pas sont démodées?
Dans l'actualité du ciel, un jeune normal doit être rempli de l'esprit. La Bible dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Mais vos jeunes gens auront des visions. Ça veut dire que si tu es un jeune, ce qui est à la mode, ce n'est pas le nouveau look, ce n'est pas le nouveau pantalon. Ce qui est à la mode, c'est être rempli du Saint-Esprit. Ah oui, mais je ne savais pas qu'il y a autant de jeunes. Mais tapez-vous dans la main, dites à vos voisins que nous sommes à la mode. Imagine-toi que tu es un jeune actuellement là, on te voit sous la drogue. Oh, c'est démodé. Qu'on te voit là être alcoolique, c'est démodé. Ce qui est à la mode maintenant, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis. Vous savez quoi? Quand vous êtes un jeune et vous êtes tout beau, bien habillé, bien parfumé, vous êtes une belle dame, tailleur, louboutin aux pieds, mais vous êtes rempli de l'esprit. Ça c'est à la mode. J'aimerais que tu salues tous les jeunes qui sont là. Dis, c'est ça qui est à la mode. Quand vous voyez les gens venir à l'église depuis le matin, ils sont là seulement. Ici, c'est ça qui est à la mode. C'est ça qui est à la mode. Mais c'est beau là au-dessus, là. C'est beau là au-dessus. C'est ça qui est à la mode, je te dis. C'est ça qui est à la mode. C'est pas les autres choses. Ce qu'on fait là, c'est ça qui est à la mode. Oh, je vois une armée de jeunes gens qui envahissent la France. Je vois une armée de jeunes gens qui contaminent la francophonie. Je vois une armée de jeunes gens qui gagnent, qui évangélisent, qui affectent les vies des gens. Je vois une armée de jeunes qui se lèvent dans les familles, qui prêchent Jésus, qui marchent dans la sainteté, qui fuient le péché. Des jeunes gens qui refusent la compromission, qui vivent dans la droiture. C'est ce que Dieu attend de nous. Des jeunes qui ont abandonné le péché, des jeunes qui ont quitté le monde, des gens qui sont capables de savoir que Jésus est sur le trône et nous sur la terre. Nous sommes en train de le servir. Nous le servons avec notre jeunesse. Nous le servons avec notre énergie. Nous le servons avec notre argent. Nous le servons avec notre intelligence. Nous le servons avec notre beauté. Nous le servons, nous le servons, nous le servons, nous le servons. Et quand les gens arrivent à ce niveau-là, à ce niveau de consécration, Dieu les bénit. Ici, c'est le Saint-Esprit. Ici, c'est le Saint-Esprit. J'ai envie de le dire très fort. Ici, c'est le Saint-Esprit. Hey! Fire, fire! Fire! Ici, aïe aïe aïe, c'est le Saint-Esprit dans nos familles. C'est le Saint-Esprit dans notre jeunesse. Quand nous allons à l'université, c'est le Saint-Esprit. Là où nous travaillons, c'est le Saint-Esprit. Alléluia, mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, il y a une nation, une génération. Il y a des gens qui se lèvent, mon Dieu, mon roi. Come on. Que tous les jeunes mettent leurs mains en l'air. Dites avec moi très fort. Saint-Esprit. Avec toi, je désire marcher. Je me consacre à toi. Je veux marcher avec toi. Ma jeunesse,
Je te la donne. Ma jeunesse, je te la donne. Fais de moi tout ce que tu voudras. Si vous cherchez à voir les résultats qu'il y a dans le ministère de notre Père, il vous dira certainement, sans l'ombre d'un doute, que Dieu l'a gagné dans la jeunesse. Si vous demandez à Maman Maud, elle va vous dire l'appel de Dieu est dans la jeunesse. Et c'est bizarre. Toutes les personnes qui ont réalisé des grandes choses avec Dieu, Dieu s'est arrangé. Pourquoi? Parce que Dieu sait que si je les prends là, je peux marcher avec eux. Regardez cette armée ici. Je vais vous dire la vérité. ICC dans 45 ans, vous serez étonnés de ce que Dieu fera. Parce qu'un jeune qui marche avec Dieu, la Bible dit que j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité monter en son pain. C'est une bénédiction de Dieu que Dieu vous ait appelé, que Dieu vous ait fait abandonner des choses, que Dieu vous ait retiré de certains milieux, que Dieu vous ait mis à part. C'est une bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous ait demandé. Parfois Dieu vous demande des choses dures dans la jeunesse. Il vous dit abandonne ceci, quitte tel milieu, retire-toi de telle addiction, ne marche pas dans cette compromission. Parfois tu as l'impression que Dieu te demande trop. En réalité, Dieu est tout simplement en train de te mettre à part parce qu'il sait que dans les 20 ans qui viennent, dans les 30 ans qui viennent, le réveil de toute une nation, le réveil de plusieurs nations passera par ta vie. Plus il te demande, plus, oh mon Dieu, mon roi. J'ai aimé ce que j'ai entendu tout à l'heure. C'est quand Dieu te tue qu'il est sûr qu'il peut te confier la gloire qui ne te perdra pas. Et je voudrais dire à cette jeunesse, ce n'est pas pour rien que vous êtes en train de servir. Plus Dieu vous demande les prières, plus Dieu vous demande les sacrifices, plus Dieu est en train de vous demander de vous mettre à part. Vous ne serez pas seulement des jeunes prodiges, mais vous serez même des adultes faisant encore des prodiges. Et je vais dire à tous les jeunes avant que vous rentrez, il y a un verset de la Bible qui se trouve toujours au futur. Ce verset n'est pas au passé, ce verset n'est pas au présent, il est toujours au futur. Le verset c'est avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous savez pourquoi ce verbe est au futur? Parce que même si tu as fait des exploits aujourd'hui, demain, il est encore au futur. Une manière de dire, si je fais aujourd'hui, je peux encore faire demain. Si demain je fais le prodige, avec Dieu, je ferai des exploits. Demain encore, je te bénis pour les années qui viennent. Ceux qui sentent qu'ils peuvent rentrer à votre place. N'est-ce pas merveilleux ça? Tu es jeune, tu regardes cette vidéo, je peux t'assurer que Jésus-Christ transforme les vies. C'est sa spécialité. Je suis témoin de comment plusieurs destinées ont été restaurées par la puissance du Saint-Esprit. Les cœurs de plusieurs parents ont été consolés. Ces réveils est aussi l'un des signes qui annonce le retour imminent de Jésus-Christ, mais aussi une interpellation pour ceux qui sont encore séduits par le péché. Tu es conscient que jusque-là, tu n'as pas encore vécu la transformation que Jésus-Christ apporte dans la vie de ses disciples. Il se peut qu'il y ait un problème de nouvelle naissance en Christ. Car il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es conscient qu'au-dedans de toi, il y a un vide. Tu n'aimes pas les choses de Dieu. Tu n'es attiré que par les choses qui t'éloignent de Dieu. Lorsque tu entends parler de Dieu, des fois tu t'ennuies. Le péché, c'est ta nourriture. Au-dedans de toi, tu sens que ce n'est pas ta véritable vie. Lorsque tu vois les autres se consacrer à Dieu, tu te demandes si cela était aussi possible pour toi. Je peux t'assurer que c'est possible. Jésus-Christ est vivant. Ta part, c'est de croire et de lui donner les meilleurs de toi-même. Il va ainsi t'aider par le Saint-Esprit et tu seras transformé. Et c'est pour ça que cette chaîne a été créée. Ainsi parle le Seigneur, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est ton Créateur qui parle dans Ézéchiel 36, le verset 25. Il en a la capacité. Ne perds pas ton âme alors que tu as des preuves suffisantes des hommes de la même nature que toi qui ont été délivrés du mal par le Seigneur Jésus-Christ
il peut aussi le faire avec toi. Il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Aujourd'hui, toute chose peut devenir nouvelle si seulement tu te consacres, tu l'invites, tu te répands de tes péchés et tu te donnes tout entier. Tout peut devenir nouveau en toi. Sois béni.